Salut les amis, pour ce premier numéro de MOF, en bon ministre, je vous emmène dans un des plus beaux palais parisiens pour découvrir Taste of Paris. Taste of Paris c'est un festival de ouf pour les dingues de bouffe, donc pour nous. Taste of Paris ça ressemble un peu à un food court, sauf qu'ici pas de nuggets dégueux ou de pizza à la sauce samouraï, et niveau déco c'est pas compliqué, tu bouffes juste là où il y a eu 25 défilés Chanel avant, donc c'est plutôt stylé. Il se passe qu'il y a une vingtaine de chefs qui sont conviés à partager leur cuisine, leurs plus beaux plats, les plats signatures, des plats 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, des petits bistrots, tout le monde réuni sur cette magnifique verrière du Grand Palais pour vous. Et ouais. Salut Frédéric. Comment va Boulogne? Super bien. D'accord, là on est sorti, on est dans Paris, plein Paris, au Grand Palais, on cuisine, donc on est sorti du bois de Boulogne et du Pré-Catelan et on va faire la même cuisine dans tous les cas. Le kiff pour un chef de participer à Taste of Paris, c'est avoir le retour direct du client. C'est pouvoir voir quand le client déguste tout ce travail qu'on a fait pour que sur l'assiette soit une aventure, soit une dégustation à chaque fois exceptionnelle. Avoir le retour en direct et le contact avec la clientèle est magique. Oh, c'est avoir les gens qui ont la banane, quoi, le sourire et surtout qu'ils apprécient, quoi. Les gens qui viennent nous voir, qui peut-être n'auront pas l'occasion de venir manger chez nous. Donc en tout cas, on leur sert à manger, on leur sort des plats du Pré-Catelan. Et moi je fais attention d'être accessible au niveau du prix, c'est important, t'as le dessert à 6 €, on fait partie des moins chers et... Ok, ça sent un peu le graillon, il y a parfois beaucoup de queues, mais le gros intérêt c'est qu'on peut découvrir la cuisine de plein de chefs différents en une seule soirée. Si tu devais faire ça un autre jour, ça te coûterait une blinde en Uber. Ce que j'ai le plus kiffé à Taste of Paris, c'est de découvrir plein de nouveaux produits et de services très cool imaginés par la nouvelle génération. Et ouais, il n'y a pas qu'à Station F qu'on invente le futur, et moi j'adore les startups quand elles sont au service de mon apéro. Lever des fonds, c'est cool, lever son verre, c'est encore plus cool. Fils de Pomme, alors c'est la première marque de cidre et poirée 100% biologique, 100% français et naturel. Donc en fait on retravaille toutes nos formules pour que ça soit beaucoup moins sucré et surtout beaucoup plus rafraîchissant, avec des assemblages de pommes et de poires bien précis. Donc c'est vraiment une boisson en fait d'apéritif. Donc c'est pas du tout un cidre qu'on va retrouver en grande surface ou autre. On a retravaillé la formule pour que ça soit vraiment un cidre d'apéritif et que ça soit beaucoup plus festif. À Taste of Paris, tu peux voir Alain Ducasse goûter de l'huile d'olive et surtout des centaines de foodistas en mode selfie avec les chefs qui passent à la télé. Et si à la fin t'es un peu cramé, il y a Henri qui t'attend avec sa cococaïne. Alors, une cuillère de cococaïne. Un cococaïne, c'est un détournement, c'est la ligne droite vers le succès, a priori. Et c'est aussi également chez nous, chez Glaze, d'un sorbet noix de coco avec un pomelo japonais, pomelo asaku, qui apporte un peu plus d'acidité à la noix de coco qui est sinon un petit peu douceâtre. Pour l'instant, non, mais à mon avis, la ruée vers la coco-caïne va commencer dans quelques minutes et on espère que ça sera fulgurant. Glaze, en fait, c'est essayer d'apporter un nouveau regard sur la glace en jouant un petit peu comme un mixologue sur les alliances avec les épices, les alcools, les herbes, les plantes rares ou du bacon pour essayer à chaque fois de créer un parfum qui ait une identité propre et qui parle de lui-même sur est-ce que la mangue avec le piment d'Espelette ça fait quelque chose de bien? Bah oui, ça claque en fin de bouche. Est-ce que le pamplemousse avec du thym citron c'est quelque chose qui apporte un petit peu des saveurs citronnées au pamplemousse bio qui est amer, etc., etc. Donc toute cette démarche. Et après ça, si t'as toujours pas la patate, eh ben y a Adèle. On est producteur de pommes de terre dans la Somme, en Picardie. Donc on produit une 30aine de variétés. Pour les frites, la meilleure c'est la grilla, c'est celle que les chefs ils utilisent notamment pour faire les pommes soufflées. Et ça fait des frites croustillantes à merveille. La plus originale, je pense que ça va être la double fun. C'est celle-ci, elle permet de faire des frites bicolores, bleues et blanches. Ça change un peu pour varier tous les jours. Alors la box des chefs, c'est la possibilité de recevoir des produits de chef, des produits d'épicerie chez soi. Chaque mois, on met en avant un chef et ses produits. Donc, ça peut être du miel, du chocolat, des terrines, voilà, des produits qu'on peut consommer immédiatement ou garder dans son placard par exemple. Anne-Sophie Pic, Cyril Lignac, Georges Blanc, La Maison de l'Oiseau, Christophe Adam, Denis Ambroisi. Tout ça pour l'instant sont dans la box. Bleu, blanc, rouge, pas encore. Non, la tricolore n'existe pas encore. On aimerait bien, mais non.